Et comment ça va? Bah écoutez, moi ça va. Bon, dans cette nouvelle vidéo, je vous présente une fusion opérée par mes soins. Cette fusion a nécessité, comme d'hab, hein, comme à l'accoutumée, comme d'habitude, 2 opinels. Avec 2 opinels, tac, j'en fabrique un et enfin j'en customise un, j'en confectionne un et c'est celui-là que vous avez sous les yeux, avec des teintes très claires, très homogènes. Je suis très content. On reste sur des teintes claires. Je trouve que le mariage, le mix, de la lame et du manche est parfait. Ça fonctionne, ça match, ça fait le boulot. D'ailleurs, en parlant de boulot, le manche est en boulot nordique, c'est du Sampo, du bois de Sampo. Alors on est sur une série limitée, qui est parue je ne sais plus en quelle année et qui a été écoulée à je ne sais plus combien d'exemplaires, désolé. J'ai tendance à confondre un petit peu les chiffres, à me perdre dans les données comment? Que j'avais, accumulées, mentalement, dans le temps, donc je préfère éviter de raconter des conneries, de me planter et de le confondre avec une autre série limitée, de d'autres couteaux, sortis il y a d'autres années, donc je vais rien dire, ça m'évitera de passer pour un blaireau. En ce qui concerne par contre la lame en acier Damas, c'en est une vraie, une pure et dure, et celle-là, elle a été, mise sur le marché avec des manches en bois d'ébène, dans la série ultra limitée, ultra prisée Abracadamas, en 2013, si je ne raconte pas de bêtises. Voilà à quoi ressemble le couteau lorsqu'il est en position ouverte, vraiment remarquable. Le bois de Sampo a deux particularités. La première, c'est qu'en fonction de son inclinaison à la lumière, vous avez aussi cet effet de surbrillance qu'on peut retrouver sur l'Opinel numéro 8 bois de fer Arizona, que je vous ai présenté dans une vidéo précédente. Les nervures présentes sur le manche ne sont pas réparties de manière très homogène. Là, vous avez certains endroits où c'est vraiment le no man's land, et quelque part tant mieux, parce que je trouve que ça confère une certaine originalité à ce couteau, notamment au niveau de son talon. Vous n'avez absolument rien, on a l'impression d'être sur un talon de bois de charme, de manche en bois de charme. Donc vraiment stupéfiant. Sa deuxième particularité est qu'il dégage une odeur qui lui est propre. C'est le seul bois, la seule essence de bois qui dégage encore une odeur. Les autres manches que je possède n'en dégagent aucune. Et en ce qui concerne donc la lame Damas, je ne pourrais pas vous dire exactement combien de couches ont servi à l'élaboration, au façonnage de ces lames Damas. Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est stupéfiant. On est sur des formes à géométrie variable qui diffèrent légèrement des formes un petit peu plus arrondies, un peu plus linéaires, qu'on peut trouver sur les deux séries Damas 1 et Damas 2, Damas 1 et Damas 2 qui sont parues en 2018, ouais, l'orée de 2018 je crois, et écoulées à je ne sais pas combien d'exemplaires, je pourrais pas vous dire. Pas beaucoup non plus à mon avis. Il fallait aussi cette petite étape, hein, cette petite évolution dans ma manière de penser les couteaux. Je veux dire, j'ai eu une lame gravure laser imitation Damas. Alors bon, c'était sympa, hein, c'est pas la question. J'en parle au passé parce que j'en ai plus maintenant. La dernière en date, ben, elle va partir chez Alain, de la chaîne des lames dans l'âme. Heu, il fallait cette évolution. Je pouvais pas continuer de jouer éternellement dans la cour des petits avec, des trucs customisés, des imitations ou des reproductions, bêtes et méchantes de trucs, qu'Opinel avait vraiment sortis, ben, pour de vrai. Il fallait qu'à un moment donné, je me décide à sauter quelques classes et puis à me retrouver dans la cour des grands, histoire d'acheter des modèles d'Opinel un peu plus intéressants, un peu plus pertinents, puis digne aussi d'une certaine manière du culte luphiliste que je suis parce que, ne vous en déplaise, je suis un culte luphiliste, un collectionneur, un passionné et un amoureux des couteaux et tout précisément, tout particulièrement et exclusivement des Opinel numéro 8. Opinel taille 8, ouais, bah, la taille aussi est importante, ouais, bah, ouais, ouais. Ouais. Je suis un garçon, j'aurai toujours ce problème avec les longueurs de toute manière, hein, ça a un rapport direct avec ce qui pendouille entre mes jambes. LOL, LOL, bien évidemment non, je suis au-dessus de ça. Quand j'achète des couteaux, je me dis pas: «Alors attends, est-ce que ce machin-là, il fait la bonne longueur?» parce que bon, faudrait pas non plus qu'on s'imagine que je collectionne des petits machins parce que j'ai un petit truc qui pendouille, quoi. Non, 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 non. Non, 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 non. Aucun rapport. Mais bon, je pouvais pas continuer de faire éternellement semblant, il y a j'ai acheté un Opinel en plastique reproduction de l'aluminium
parce que je pensais pas qu'un jour je ferais l'acquisition de l'Opinel numéro 8 aluminium, et puis bon, à un moment donné, j'ai juste lâché prise, et puis je me suis dit, bon, allez, arrête, arrête, tu les veux, achète-les, il faut que tu te les procures, au moins pour voir l'effet que ça fait, pour pouvoir dire qu'à un moment donné, tu en as eu un entre les mains, tu en as possédé un, tu es passé par là aussi. C'est comme des étapes, hein, différentes étapes dans la vie ou même dans un jeu vidéo. Bon, voilà, tu franchis, tu passes de niveau en niveau, tu gagnes en expérience, en compétences, tu évolues, donc ton point de vue évolue, ta mentalité, ta vision de ta passion, de ta manière de collectionner, d'accumuler les pièces, les modèles, les couteaux. Bon, il faut qu'il y ait une évolution à ce niveau-là aussi, une remise en question. Parfois, tu es obligé d'opérer une introspection, un truc. Mais bon, à un moment donné, il faut tabler aussi sur autre chose, il faut envisager d'autres possibilités. J'aurais pu vous montrer, hein, des Opinel avec des prix tout à fait abordables, à des prix tout à fait raisonnables, en restant dans le, dans le pédiluve, dans le petit bassin, mais bon, à un moment donné, faut, faut monter d'un cran, faut monter d'un niveau. En particulier quand tu fais des vidéos sur Internet, parce que ben, tu présentes des trucs que tout le monde a déjà présentés, même si tu les fusionnes, d'accord, ça te permet de pas présenter tout, enfin, ça te permet de pas montrer non plus des trucs que tout le monde a vu un peu à droite à gauche. Mais une fois que tu as fait le tour dans les couteaux qui s'achètent en boutique toute l'année, qui s'écoulent toute l'année et qui se vendent à des prix tout à fait raisonnables, bon ben ouais, là il faut aller te frotter et te heurter à la, à la, à la, à la, à la- à la cruauté et parfois à la déconnexion des vendeurs particuliers sur Internet qui peuvent te revendre des modèles en série limitée qui malheureusement ne s'écoulent plus en boutique, ne s'écoulent plus sur le marché, dans le commerce. Bon, bah, il faut te heurter à leur hostilité, à leur prix parfois complètement déraisonnable, complètement démentiel, complètement surréaliste, complètement déconnecté de la réalité, comme j'ai dit avant. Et parce que bon, bah, c'est malheureux, mais sur Internet, de toute manière, tu peux pas toucher les couteaux avec les mains, et ça, c'est quand même primordial, parce que toucher les couteaux avec les yeux, c'est bien, mais toucher les couteaux avec les mains, c'est mieux. Et c'est justement à ce moment-là que moi, en ce qui me concerne, je sais pas comment est-ce que vous fonctionnez avec vos couteaux, mais le toucher avec les yeux, c'est super, mais après, la prise en main, elle est quand même capitale, elle est primordiale, parce que c'est à ce moment-là que je sais si c'est un couteau que j'envisage de garder ou pas, que j'envisage d'acheter ou pas. C'est primordial. Et c'est vrai que sur Internet, tu ne peux que les toucher avec les yeux, donc ben, il faut les acheter, assez particuliers, peu tendres au niveau des prix, un peu irresponsable au niveau des prix. Il faut parfois les acheter, en faire l'acquisition, pour savoir si c'était un bon plan ou pas, ou ben, si en fait t'es passé à côté de l'occasion de conserver ton fric. Bon, bref. Mais je suis pas du tout déçu de cet achat. Encore une fois, les couleurs sont parfaites, les teintes sont nickel, elles se marient super bien. C'est un très très beau couteau, une très très belle fusion, et je suis très content d'avoir pu vous le montrer en vidéo. Je ne regrette pas du tout cet achat, si c'était à refaire, je le referais sans la moindre hésitation. Bref, voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, on se reverra quand on se reverra. D'ici là, prenez soin de vous, faites attention à vous, et quant à moi, je vous dis ciao.